Nous vous donnons ici le résumé de l'école du dimanche des adultes dans l'Église chrétienne apostolique de ce dimanche 17 mars 1900, dimanche 17 mars 2019. Je m'excuse, j'étais encore au siècle passé. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et nous ouvre l'esprit pour que nous puissions bien saisir le thème étudié ce dimanche qui était un seul livre. Le thème, c'était le livre d'Exode. Alors, nous avons tenu dès le départ, de donner un résumé du livre d'Exode en 3 mots. L'Exode en 3 mots. La servitude ou l'esclavage, la libération de l'esclavage et la marche ou l'apprentissage de la marche vers la terre promise. Apprendre à marcher avec Dieu de gloire en gloire, de liberté en liberté. Voilà les 3 thèmes qui résument tout le livre d'Exode, c'est-à-dire les 40 chapitres de ces livres. Alors, commençons par la délivrance. Et pour moi, la délivrance va du premier chapitre jusqu'au chapitre 12. Et là, nous avons un grand problème que nous devons comprendre dès le départ, le problème de la servitude. Et pour comprendre ce problème, il faut comprendre le titre même du livre, Exode. Que veut dire le mot Exode? Le mot Exode signifie littéralement la sortie. Et ce livre raconte donc la sortie, les périples des fils d'Israël, fuyant ou quittant l'Égypte de Pharaon pour aller vers la terre de liberté, la terre promise, la terre de Dieu. Historiquement, il semble qu'il faut placer ces événements vers 1250 avant Jésus-Christ. 1250 avant Jésus-Christ. Et ce livre décrit ainsi le long séjour au désert, un séjour de 40 ans au désert, avec le don de la loi et l'alliance avec Dieu au mont Sinaï. Et lisez ce livre, c'est riche en enseignements pour voir comment Dieu s'occupe de son peuple. Vous comprendrez qu'il s'occupe de l'Église de la même manière. Dieu s'occupe de son peuple Israël de la même manière qu'il s'occupe de l'Église et de n'importe quelle famille de la terre. Dieu s'occupe de l'homme. Et c'est très important pour nous. Et il veut qu'aucun homme soit esclave d'un autre homme, d'un système, et surtout jamais de Satan. Lisez donc ce livre, c'est riche en enseignements, pour voir comment Dieu s'occupe de vous, de votre famille, de votre nation, de son peuple, et surtout du peuple d'Israël et de l'Église. Ce livre nous montre comment Dieu guide mystérieusement à travers la révolte des enfants d'Israël, la révolte de Moïse au palais de Pharaon, comment Dieu s'occupe mystérieusement des enfants d'Israël, les amène progressivement à changer, à se renouveler en lui, à devenir un peuple de Dieu. On pourrait dire qu'au fond, le 2e livre de la Torah, qui est l'Exode, parle de l'Exode que nous devons vivre aussi dans notre vie. Il faut de l'exode dans notre vie. Même dans la vie d'une église locale, il faut l'exode. Il faut que les gens sortent de leur esclavage mental, sortent de leur esclavage culturel, sortent de leur esclavage spirituel pour entrer dans la terre de liberté de Dieu. Et c'est un livre donc très riche. Il y a des richesses de la parole dans ce livre-là. La parole de Dieu est inépuisable. Eh bien, les livres d'Exode a des richesses, recèlent des richesses inépuisables.
vous trouverez dans ces livres quelques pistes de méditation, de lecture, de transformation personnelle. Je vous laisse le soin d'en découvrir, de découvrir donc ces pistes par la méditation, chapitre par chapitre de ces 40 chapitres d'Exode. Et vous deviendrez comme un explorateur de gens qui ont pu quitter une terre, n'est-ce pas, d'esclavage, de servitude, traverser la mer Rouge pour entrer dans un grand désert pendant plusieurs années. Alors, comme je disais, du chapitre 1, on peut aller jusqu'au chapitre 15 même. On va parler de la délivrance du peuple de Dieu. Et après vient justement cette délivrance de l'esclavage, vient la longue marche. Et cette longue marche, c'est une formation qu'on est dans le désert. Et à travers cette formation, il y a 2 ou 3 choses que Dieu va faire avec les enfants d'Israël. Il va faire une alliance avec les enfants d'Israël. L'alliance par le sang. Et deuxièmement, il va leur donner de construire le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Alors, les thèmes d'Exode dans la Bible, les motifs qui caractérisent toute l'écriture, c'est sans doute d'être en marche sans relâche. L'exode continuel. La Bible est un livre d'exode continuel. Depuis la Genèse, l'homme est appelé à sortir de l'esclavage pour entrer dans la liberté de Dieu. Dès qu'Israël réfléchit sur son passé est le thème d'Exode. Et moi aussi, et vous aussi, quand vous réfléchissez sur votre passé, c'est le thème de l'Exode qui vous vient à l'esprit, votre sortie du péché pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour nous chrétiens, donc, ce livre reçoit une signification profonde à travers le Christ qui vit aussi son exode. Lui-même aussi, Jésus-Christ est sorti du ciel pour entrer dans la terre et il devait sortir de la terre pour entrer au ciel. Mais avant de sortir de la terre pour entrer au ciel, il devait nous faire sortir, nous, de l'esclavage de Satan, des ténèbres, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu qui est son royaume. Le verbe quitter donc est très important dans la lecture du livre d'Exode parce que les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. Ils doivent aussi quitter le désert. Ils doivent aussi quitter le vieil homme. Ils doivent quitter l'idolâtrie pour entrer dans la terre de Canaan, pour entrer dans l'adoration de Dieu en esprit en vérité, pour entrer dans la liberté de Dieu, pour entrer dans la bénédiction de Dieu, pour entrer dans la gloire de Dieu qui est symbolisée par la nuée qui était au-dessus du tabernacle, comme nous le voyons au chapitre 40 d'Exode. Alors commençons d'abord par la terre d'esclavage. Dans cette terre d'esclavage, on trouve la famille de Moïse et Moïse lui-même. Et on donne les détails de la manière dont Moïse est né dans la servitude et comment il était sauvé de la mort par la fille de Pharaon. Le nom Moïse signifie sauver des eaux. Voyez-vous déjà le mot sauver, hein? On l'a fait sortir des eaux où il était en péril. C'est que le petit Moïse doit subir à peine né, contient un enseignement pour chacun d'entre nous, et pour chaque enfant d'Israël, et pour chaque enfant de Dieu, pour chaque homme vivant sur cette terre, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, nous tous, quand nous naissons, l'ennemi veut nous attaquer, il veut attaquer les petits-enfants. On voit cela plus clairement encore quand ils sont adolescents, comment riches ou pauvres, les enfants sont attaqués, les jeunes sont attaqués par la drogue, attaqués par le sexe, attaqués par l'alcoolisme, etc. Les gens sont attaqués par l'ennemi qui veut le dévorer. Et bien Moïse, dès sa naissance, Satan voulait le dévorer. Parce qu'il y a une loi qui existait, tout enfant mâle qui va naître dans une famille de Juifs, dans une famille de Israélites, doit être tué. La loi était donnée. Et vous la trouvez au chapitre 1er de Genèse. Le pharaon qui était au pouvoir ne voulait pas entendre parler de descendants de Jacob. Il avait oublié la belle histoire avec Joseph, le fils de Jacob.
il faut les tuer, tuer tous les garçons qui vont naître. Mais les sages femmes, verset 17, chapitre 1, qui craignent Dieu, ne firent point ce que leur avaient dit les souverains d'Égypte, les tyrans d'Égypte. Et ces femmes furent bénies par Dieu. Donc ces femmes étaient comme le Messie qui sauvèrent, pour ainsi dire, la vie de beaucoup de garçons israéliens en Égypte. L'homme que nous sommes, que vous êtes, doit connaître d'où il vient, où il va. Vous voyez, nous devons savoir que nous sommes sortis de la mort pour aller vers la vie éternelle. C'est le sens même de notre existence. Moïse est allé au parler de Pharaon. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il a été bien éduqué, bien formé, mais il n'était pas à l'aise. Il savait d'où il venait. Il savait qu'il était de la race de Jacob, de la race élue d'Abraham, de la race élue d'Isaac, descendant de Jacob, il savait. Et là, il voulait participer à la délivrance des enfants d'Israël, mais c'est son propre peuple qui le rejeta. Il voulait utiliser sa force, son intelligence, n'est-ce pas, son courage pour sauver ses propres frères, et ses propres frères le rejetèrent. Comment? Eh bien, ils l'ont trahi, ils l'ont accusé qu'il venait de tuer un Égyptien qui se battait, qui était en train de battre les enfants d'Israël. Et dès que Moïse a su cela, n'est-ce pas, il a fui. Et il va fuir l'Égypte pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Moïse fuit l'Égypte. Il n'est plus un futur pharaon, il n'est plus un prince. Il devient un nomade, il devient un simple berger. Il se marie avec la fille d'un nomade. Il est nomadisé et il n'est plus cet Égyptien. Bien que les gens savaient toujours, les identifiaient toujours aux Égyptiens, n'est-ce pas? Les qualifiaient toujours d'Égyptiens. Et c'est pendant ces moments d'humiliation, alors que Moïse se trouve loin de son peuple, loin du palais pharaonique, et il prend soin de brebis de Jéthro, son beau-père, pendant ces moments d'humiliation qu'il se trouve devant le buisson ardent. Voilà. Et là, toute sa vie va changer. Parce qu'au buisson ardent, le Dieu qu'il avait dans sa tête va toucher son cœur et sa vie et va les transformer de fond en comble. Il va voir un buisson, n'est-ce pas, qui brûle et dont le feu ne se consume pas. Puis il va essayer de voir avec ses yeux ce qui se passe. Il essaie de contourner le buisson pour le voir derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? N'est-ce pas? Et c'est là qu'il entend la voix. Cette voix qui nous appelle toujours. Cette voix de celui qui nous cherche. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Avant que Dieu ne t'utilise, avant qu'il utilise Moïse, il doit s'occuper d'abord de sa vie, il doit changer sa vie, il doit transformer sa vie. Dieu ne peut nous utiliser pour l'exode des autres que s'il nous change de fond en comble. Ça, c'est le tout premier enseignement que nous avons au chapitre 3. Et c'est là aussi qu'il va montrer son cœur. À Moïse, il dit, je suis descendu pour sauver mon peuple. J'ai entendu les cris d'Israël qui montent vers moi, verset 9. Et là, je suis descendu. Dieu entend les cris du misérable, de celui qui est dans la servitude, de celui qui est possédé, qui est contrôlé par le diable. Dieu entend son cri et t'envoie comme il a envoyé Moïse. Mais avant de t'envoyer, il doit d'abord te libérer toi-même, te transformer toi-même et te revêtir de son onction. C'est intéressant. Et après l'avoir changé, et remarquez ça, Moïse qui doutait, hésitait d'aller, Dieu ne va pas le laisser aller seul. Il va joindre à Moïse Aaron, son frère. Il va joindre à Moïse les 12 chefs des 12 tribus d'Israël. Moïse va former une grande équipe qui va affronter le Pharaon. Et là commence alors l'affrontement avec les 10 plaies. Ça vous, l'Exode semble être, les 10 plaies, chapitre 7 à 11,
L'Exode semble être, dans ces chapitres, un grand combat spirituel contre un faux Dieu qui est Pharaon, qui est l'incarnation même des idoles. Vous voyez? En effet, Pharaon se croit être un Dieu. Il est divinisé, il s'est divinisé. Dans la construction même des pyramides, le Pharaon était divinisé. Et il y avait tous des faux dieux autour, et lui était l'incarnation du Dieu suprême de ces faux dieux. Il écrase les hommes, il domine sur les hommes, il contrôle tout, les armées, l'économie, etc., et même les vies humaines. Ce faux Dieu est terrible, il ne laisse personne libre. Quel est alors le véritable visage de Dieu dans cette situation? Eh bien, c'est le Dieu qui vient pour désarmer l'homme fort. Voyez-vous, la Bible nous dit que quand vous entrez dans une maison d'un homme fort, il faut d'abord le désarmer avant de piller sa maison. Eh bien, c'est ce que Dieu fait. Dieu entre dans la maison de Pharaon, il va le piller, le neutraliser par le diplôme. Alors, je vous laisse le soin de lire chacune des plaies jusqu'à la dernière plaie. C'est important pour vous de connaître chacune des plaies et de comparer chaque plaie presque à un dieu égyptien. Mais moi, je m'arrête à la dernière plaie. La dernière plaie qui vient frapper l'Égypte et qui est la 10e plaie consiste à la mort de chaque fils aîné de chaque famille des Égyptiens. Et pour échapper à cette mort, Dieu va révéler le secret de la délivrance à Moïse. Dieu va dire à Moïse, eh bien, je veux descendre, frapper l'Égypte, et dans chaque maison, eh bien, mon ange de la mort va tuer chaque fils aîné de l'Égypte. Mais vous, pour échapper à cela, quand la 10e plaie va frapper l'Égypte, vous prendrez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son prochain, son voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger, et ce sera un agneau sans défaut. Soulignez ça, le verset 5 du chapitre 12. Un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, donc du 1er jusqu'au 14e jour, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit où on mangera la chair et rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain. Vous savez, l'agneau, le pain sans levain, et des herbes amères. Des pains sans levain, la pureté de cœur, des herbes amères, la souffrance par laquelle, n'est-ce pas, le Christ va passer d'ailleurs, quand il va mourir comme agneau divin. Et vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, bien rôti, n'est-ce pas, bien rôti. Et cet agneau, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Le jugement contre tous les dieux de l'Égypte, verset 12. Il s'agit de neutraliser les dieux démoniaques, méchants de l'Égypte, les esprits méchants, les écraser, de la même manière que Jésus-Christ a écrasé les dominations et les autorités à la croix et tous les esprits méchants. Eh bien, en Égypte, Dieu a fait la démonstration de ce qui allait se faire plus tard sur la croix. Eh bien, je frapperai, j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et c'est ce qui est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur. Alors maintenant, après cette 10e plaie, Pharaon, neutralisé, était obligé de laisser partir les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont partis de là. Mais quand ils sont partis de là, il s'est passé quelque chose de très important. La marche commence, n'est-ce pas,
Et c'est très important pour vous de regarder comment cette marche commence. Ça commence non pas par une marche vers le désert, mais tout droit vers la mer. Et là, Israël, au chapitre 14, se retrouve entre la mer et l'armée égyptienne parce que Pharaon se réveille comme toujours, s'endurcit et dit on va le poursuivre, on ne peut pas perdre ses esclaves, on va les ramener et on va encore le faire souffrir. Pharaon se croyait toujours fort malgré toute la démonstration de la puissance de Dieu dont il fut l'objet. Mais Moïse alors était en face des enfants de Dieu qui tremblaient, qui n'avaient pas d'armée, qui n'avaient pas de force, qui n'avaient pas de courage. Et alors, pendant qu'il tremblait, Moïse écoutait la voix du Seigneur, qui lui dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance de l'Éternel, verset 13. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il en est de même dans notre combat spirituel, bien-aimé. L'Éternel combat pour nous. C'est bien de combattre, mais c'est mieux de laisser le Seigneur combattre pour vous. Alléluia. Hein? Attention, l'Éternel combattra pour vous. Et c'est là que l'Éternel va combattre. Comment il va faire? Il va demander à Moïse, n'est-ce pas, de lever son bâton. Le bâton de vieillard, ce que j'appelle le troisième pied, la troisième jambe de vieillard, va devenir une puissance pour le salut de quiconque croit, comme l'Évangile. Moïse va lever le bâton. Et quand il va lever le bâton, la mer Rouge va se séparer en deux murs, deux parties. Et ces eaux, n'est-ce pas, séparant deux parties, n'est-ce pas, laissent le boulevard pour les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux deviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Après l'avoir traversé des enfants d'Israël, les Égyptiens qui avaient du mal à avancer avec leurs chars de combat sur le boulevard que Dieu avait tracé, n'est-ce pas? Dieu ordonna à Moïse de lever sa main, de lever son bâton pour que les eaux puissent revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers, le noyer. Et tous, ils étaient morts. Les enfants d'Israël étaient délivrés. Après cette délivrance, vous voyez déjà au chapitre 15, Israël commence bien par la louange, jusqu'au verset 20. Louange animée par la prophétesse Marie. Mais après cette joie commence la marche. Et du verset 22 au chapitre 15 jusqu'au chapitre 40, la grande problématique des enfants d'Israël, c'est d'apprendre à marcher selon l'esprit, selon Dieu, et non selon la chair, et non selon l'homme. Et c'est notre grand problème comme enfants de Dieu, pour faire des exploits, pour aller loin dans la vie spirituelle, et même dans la vie personnelle, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. La première chose qu'ils doivent apprendre, c'est apprendre à écouter Dieu. La deuxième chose, obéir. Obéir, ça veut dire exécuter. Et la troisième chose, persévérer. Écouter, obéir, persévérer. Et ce n'est pas facile, bien-aimés, ces trois choses-là. Ce n'est pas facile. Parce que dès le début, à partir du verset 22, ils sont en face, ils sont dans un lieu désert. Et là, on trouve des eaux amères. Et qu'est-ce que le peuple fait, verset 24? Murmure. Vous allez le voir dans tous les restes des livres de la Torah jusqu'au livre de Nombre et de Lévitique. Toute l'assemblée d'Israël
s'est mis à murmurer. Et là, ils doivent apprendre à être silencieux. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel vous dirige. Vous gardez le silence. Vous voyez, c'est très important. La même chose aux eaux, quand ils sont arrivés au rocher de Massa, l'eau de Massa. Là encore, ils ont murmuré. Vous allez trouver beaucoup de fois, ils murmurent. Moïse lui-même doit apprendre à supporter ceux qui murmurent. Et au chapitre 18, Jéthro vient lui apprendre comment organiser ce peuple qui murmure, qui est nombreux, l'organiser en une armée disciplinée, des groupes de 10, des groupes de 100, et des groupes de 1000, n'est-ce pas? Des groupes de 10, de 100, de 50 et de 1000. Nous devons nous organiser, comme l'église locale doit être bien organisée autour du Seigneur. L'ordre vient du Seigneur. L'ordre vient du Seigneur qui nous donne la vision. Il nous faut la vision du Seigneur. Il nous faut l'administration du Seigneur. Il nous faut l'organisation du Seigneur en équipe. Et j'aime toujours le conseil que Jéthro avait donné à Moïse quand il a remarqué Moïse était trop occupé. Il était tellement occupé qu'il avait négligé son foyer. Sa femme et ses enfants, il les avait abandonnés. Et son beau-père lui a ramené. Quand nous sommes trop pris par le ministère, trop pris par le service, trop pris par le travail, nous oublions les gens qui vivent avec nous. Et c'est très important pour nous de réaliser cela. Alors c'est pourquoi Jéthro lui a dit, si tu continues comme ça, tout va tomber. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux, comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Imaginez-vous une société qui est organisée comme ça. Et l'Église devait être organisée comme ça en cellules. Jésus-Christ lui-même avait organisé son groupe en cellules de 3 et puis en cellules de 12 et tout ça. Et vous avait des femmes qui étaient là, ils étaient organisés. On retrouve cette organisation après le jour de la Pentecôte. Ils avaient des églises maisons. Et quand ils se réunissaient ensemble, c'était des grands groupes bien-aimés. Parce que c'était des armées bien organisées. On a souvent de la misère à croître, à avancer, à conquérir. Parce que nous ne nous mobilisons pas ensemble comme un seul homme. Et c'est très intéressant de voir cela. Et lorsque vous allez à partir du chapitre 19, ils sont devant le mont Sinaï, Dieu va leur enseigner comment marcher avec lui. La première chose, c'est qu'ils doivent faire alliance avec Dieu. Et Moïse doit monter dans la présence de Dieu. Au chapitre 20, dans cette alliance, on leur donne les 10 commandements, les 10 lois pour bien marcher avec Dieu, bien-aimés. Au chapitre 21, on leur donne des lois, n'est-ce pas, de les mettre les esclaves entre eux, n'est-ce pas, comment marcher. La même chose au chapitre 22, c'est des lois comment marcher ensemble. Chapitre 23, on leur donne des lois morales et les fêtes de l'Éternel, comment prendre pause dans la présence du Seigneur. Et au chapitre 24, Moïse va monter jusque dans la présence de Dieu, nous enseignant ainsi que pour bien marcher avec Dieu, nous devons apprendre à monter avec Dieu. C'est monter dans sa présence, à demeurer dans sa présence. Et là, on va lui apprendre à construire un tabernacle. En plus de l'arche qu'on a donnée à Moïse, on lui a appris à construire un tabernacle. Vous voyez? Et c'est dans le tabernacle qu'il va mettre l'arche dans le lieu très saint, avec les 10 lois dans l'arche. C'est très important. Que veut dire le tabernacle? Le lieu de rencontre, le lieu de la révélation, le lieu de la communion avec Dieu, le lieu où on apprend comment marcher avec Dieu, mais aussi le lieu de l'onction de Dieu. Et ça, c'est le résumé. Le tabernacle qui comprend 3 parties. Une partie qui parvient, on commence par le commencement, la repentance, la confession de péché, et il y avait l'autel des reins là-bas, et les sacrifices qu'on donnait, exactement comme Jésus-Christ était comme crucifié au parvis à l'extérieur, n'est-ce pas, de la ville de Jérusalem à ce moment-là. Il en est de même pour l'autel des reins qui se trouvait à l'extérieur du tabernacle, parce que le tabernacle, proprement dit, comprenait seulement 2 compartiments, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand nous avançons vers Dieu, vous savez que dans le temps ancien, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint et une fois l'année, pas n'importe quand, le jour de la fête d'expiation.
Les restes du temps, personne n'entrait là. Nous avons cette grâce d'entrer dans le lieu saint quand nous voulons, mais pas comme nous voulons. Nous devons y entrer dans le sang de Jésus. Nous devons y entrer avec un cœur purifié de toute souillure, de toute iniquité. Nous devons y entrer, n'est-ce pas, avec crainte, avec respect. Nous devons entrer avec reconnaissance de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Oui, c'est important. Déjà, le livre d'Exode nous enseigne comment entrer dans la présence de Dieu. Nous devons avoir un cœur repentant, un cœur pur, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons prendre à nous sanctifier. Il veut nous sanctifier, le Seigneur. Soyez saints, car votre Père céleste est saint. Et alors, quand nous approchons de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, je vous envoie rapidement au chapitre 40. Je n'ai pas parlé des sacrificateurs de l'ancien temps, mais ces sacrificateurs aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Eh bien, si nous entrons dans sa présence, comme Dieu a voulu déjà pour Moïse, comme pour Aaron, si nous y entrons sous le sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons nous-mêmes les temples du Seigneur, les tabernacles du Seigneur, remplis de l'Esprit, comme les tabernacles étaient couverts de la nuée. Le chapitre 40, le verset 38 me frappe beaucoup à partir du verset 36 d'ailleurs. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus des tabernacles, et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche, parce que Dieu le couvrait, parce que Dieu était présent, parce que Dieu était celui qui avait initié cette mission. Eh bien, il est dirigé la nuit par le feu de son esprit, et le jour par la nuée, les nuées de son esprit. Il en est de même pour vous et moi, peuple d'Exode. Si nous sommes vraiment sortis du péché, sortis de ce monde, n'est-ce pas, et que nous vivons l'Exode, eh bien, nous aussi, si nous avons mangé le repas pascal avec le Seigneur, si nous avons pris le sang de l'agneau et, n'est-ce pas, sa chair, son pain qui donne la vie, eh bien, nous avons échappé à la mort et nous avons reçu la vie de Dieu. Eh bien, nous devons apprendre chaque jour à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et si nous marchons selon l'esprit, nous allons produire le fruit de l'esprit. Oh, quelle beauté! Quels sont ces fruits de l'esprit que nous allons produire, bien-aimés? Venez avec moi dans Galates 5. Les fruits de l'esprit sont là. Oh, marchez, si nous marchons l'esprit, nous allons produire chaque jour l'amour. Nous allons produire chaque jour la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 32. Mais si on ne marche pas selon l'esprit, qu'est-ce qui va arriver? On va produire les fruits de la chair, qui sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Et les enfants d'Israël, quand ils produisaient, ils savaient qu'ils ne marchaient pas dans la voie de Dieu. L'idolâtrie, le veau d'or, n'est-ce pas? Au chapitre 32 d'Exode, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes dans les églises, bien-aimés, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Eh bien, je vous dis d'avance du Paul, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et nous savons que tous qui étaient dans le désert, qui marchaient selon la chair, ils sont tous morts après 40 ans, pendant les 40 ans dans le désert, à l'exception de 2 personnes. Ça doit nous faire réfléchir. Et aujourd'hui encore, il faut réfléchir. C'est vrai, nous sommes dans la grâce. Mais la grâce veut dire la délivrance du péché. La grâce ne veut pas dire que nous connaissons le péché. Non. La grâce veut dire que nous saisissons ce moment béni de Dieu pour changer. Parce que la grâce nous change. La grâce nous transforme. La grâce nous rend glorieusement transformés dans le Seigneur.
la grâce de Dieu vient nous sauver du péché de la condamnation éternelle. La grâce n'est pas un visant pour continuer un péché, pour qu'on est être mauvais. Non, la grâce, bien aimée, bien comprise, nous sauve, nous sanctifie, nous justifie, nous transforme de gloire en gloire. Et alors, quand nous jouissons de cette grâce, non seulement que nous allons produire le fruit de l'esprit, mais j'aurai le temps d'en parler un autre jour, les dons de l'esprit vont abonder. Les dons de l'esprit, les dons de vision, de prophétie, n'est-ce pas, parlant en langue, le discernement des esprits, chasser les démons, etc., imposer les mots malades, les malades seront guéris. Tous les dons de l'esprit vont se manifester parce que quand le peuple de Dieu est là, nous sommes le corps du Christ, chacun de nous le temple du Seigneur, et les temples rayonnent de sa gloire et de sa lumière. Exode, livre de sortie, mais aussi livre de marche dans le désert. Et dans le désert, nous apprenons à marcher de gloire en gloire. Nous marchons sous cette tente du Seigneur, n'est-ce pas, dans lequel on est, comme les enfants disaient, sous leur tente, mais autour du tabernacle. Mais nous sommes sous cette tente tout en étant nous-mêmes, le tabernacle du Seigneur, le temple du Seigneur, les tentes du Seigneur. Et en nous, il y a le Christ qui nous donne de marcher dans ces déserts en toute fraîcheur, oui, en toute fraîcheur à cause du Saint-Esprit qui agit en nous. Exode, ça veut dire sortir, n'est-ce pas, non seulement de l'Égypte, mais sortir aussi de nos méchancetés, sortir de nos vieux hommes et de nos vieilles femmes, sortir du péché, sortir des chaînes de ce monde et de Satan pour marcher, apprendre à marcher selon l'esprit de victoire en victoire. Amen, amen et alléluia.